C'est l'histoire d'un monsieur qui court dans un parc pour faire son footing du dimanche. Il y a du soleil, des jolis petits nuages, des petits oiseaux, des jolies petites fleurs le long de sa route. Mais soudain... Oh non! Un gros chien a fait caca juste devant moi! Badaboum! Bam! Voilà! Super! Maintenant, entorse à la cheville. Quel enfer! Bonjour à tous. Et oui, trop souvent, on voit nos lieux de détente, de balade, ces lieux publics que l'on chérit, jonchés de ces déjections canines, mais également des mégots de cigarettes et d'autres déchets ambulants, des papiers, des plastiques, même des ordures ménagères par moment. C'est un fléau, toutes ces incivilités nuisent à notre environnement, à notre cadre de vie, à notre bien-être. C'est le cas également à la ville de Triel-sur-Seine. La ville de Triel-sur-Seine, dont l'association Triel Environnement nous a contactés dans le cadre de notre projet de design thinking, à réfléchir à comment améliorer la propreté de notre ville et de notre environnement. Nous avons pour commencer effectué une visite de la ville afin de faire un état des lieux, des équipements existants pour lutter contre les incivilités, poubelles, cendriers, etc. Mais également les zones principalement touchées de la ville par ces incivilités. Nous avons clairement identifié les bords de Seine comme étant problématiques. On y a vu beaucoup de déjections canines notamment, mais également quelques déchets ambulants tels du papier, plastique, etc. Mais également certaines rues principales qui sont principalement jonchées de mégots. Également, pour mieux comprendre les attentes des Triellois, nous avons effectué une enquête directement auprès d'eux, à laquelle nous avons eu à peu près 130 réponses, qui nous a permis de cibler notre action et mieux comprendre les enjeux et les attentes des habitants. Les attentes des habitants, quelles sont-elles? Premièrement, et c'est ce qui est revenu le plus souvent, c'est la lutte contre les incivilités, afin que les gens prennent conscience réellement des enjeux environnementaux de leur ville. Mais également la mise en place de meilleurs équipements. Ce que nous nous proposons du coup, c'est une meilleure information, de meilleurs équipements, et même mixer les deux, et obtenir les Smart Bins. Le principe des Smart Bins est de mesurer la quantité de déchets récoltés au sein d'une même poubelle, soit par un système de peson, soit par un système de capteur, et ainsi, grâce à un affichage digital, informer l'utilisateur sur la valeur de son geste. Je m'explique grâce aux 3 types de Smart Bins que nous vous proposons. Il y a premièrement la Smart Bin pour les déchets canins, qui sera un distributeur de sacs avec un compteur de sacs permettant d'évaluer la quantité de déjections canines qui ne sera pas laissée dans la nature et sur laquelle on ne risquera pas de marcher et de se viander. Merci. Il y a aussi la Smart Bin pour le tri sélectif, avec un compteur de peson qui permettra d'évaluer la quantité de papier, la quantité de plastique et la quantité d'autres déchets collectés au sein de la ville et d'informer sur la quantité que vous aurez permis de recycler vous-même. Et enfin, les cendriers qui permettront de compter le nombre de mégots récoltés et ainsi pouvoir calculer la quantité d'eau qui ne sera pas polluée par ces mêmes mégots. L'objectif, vous l'avez compris, c'est de mieux informer les gens sur la valeur de leurs gestes et de les habituer à les faire, à la fois grâce à un objet attractif, intéressant et interactif, et qui leur permet une prise de conscience pour sauver notre environnement. Merci de m'avoir écouté, on se revoit à Montréal. Ciao!